Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle assez chaude qui agite pas mal le monde des supporters des Lions de la Teranga. Il y a une grosse incertitude autour d'Edouard Mendy, notre gardien titulaire, pour le prochain match du Sénégal. Alors, on va décortiquer ça ensemble. On se base sur ce qui est sorti dans la presse récemment, un article qui détaille un peu son état de santé, sa situation juste avant un match qui est quand même crucial. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe avec Mendy, pourquoi il pourrait être absent, et puis surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'équipe face à la Mauritanie. Allez, on y va. Bon, le point de départ, c'est assez factuel et c'est rapporté dans notre source. Edouard Mendy n'était pas là à l'entraînement collectif des Lions ce lundi. Et bon, en général, quand un joueur de ce calibre manque la dernière séance avant un match, ça fait un peu tiquer, quoi. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas juste un petit rhume ou une absence de dernière minute, hein. L'article le précise bien d'où ça vient. Apparemment, ça remonte au match d'avant, celui contre le Soudan du Sud, vendredi dernier. Mendy aurait senti une douleur au niveau des côtes. Donc voilà, son absence lundi, c'est pas sorti de nulle part. C'est la suite logique d'un souci apparu quelques jours avant. Exactement. Une douleur aux côtes pour un gardien, c'est jamais anodin, ça. Ça touche directement les plongeons, la détente, même pour capter un ballon en hauteur ou pour relancer. Ça peut être très gênant. C'est ça. Chaque mouvement peut tirer, peut limiter l'amplitude. Et d'ailleurs, cette gêne, elle semble suffisamment sérieuse pour l'avoir déjà écartée avant. L'entraîneur, Pape Thiaw, l'a confirmé. Mendy n'avait pas non plus pu faire la séance spécifique des gardiens dimanche. Donc, manquer la séance collective du lundi, bon, mais manquer aussi celle de la veille, celle qui est vraiment ciblée sur le poste, ça renforce l'idée que c'est pas juste un petit bobo. C'est là, comme vous dites, que ça devient vraiment intéressant. Ça montre une persistance du problème. Une petite gêne, hop, 48 heures et ça passe. Mais là, rater 2 séances importantes comme ça suggère que la douleur est bien là et que ça l'empêche vraiment de tenir sa place. Et la conclusion logique, et c'est vraiment le cœur de l'info relayée par l'article, c'est que son forfait pour le match de mardi contre la Mauritanie, il est maintenant considéré comme très probable. On n'est plus dans le peut-être, on est plutôt dans le quasi-sûr, d'après les Échos. Le staff technique a l'air de s'y préparer sérieusement, quoi. Et ce potentiel forfait, il tombe à un moment particulièrement sensible. On n'est pas sur un match amical, là, pour faire des essais. Ah non, pas du tout. C'est la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Chaque match compte. Chaque point est hyper important pour la qualification. Alors, perdre ton gardien numéro 1, un joueur avec son expérience, champion d'Afrique, habitué à la pression, juste avant un match comme ça, c'est un sacré coup dur pour l'équipe. Ça impacte pas juste le niveau technique, mais aussi la confiance, les automatismes de la défense. Alors forcément, la question que tout le monde se pose, qui pour le remplacer si Mendy est out? L'article avance les 2 noms musiques, les autres gardiens du groupe, Mori Diao et Yehvan Diouf. Ce sont eux les candidats pour prendre le relais. Oui. Et c'est là qu'il reste une petite part d'ombre. Et l'article le souligne bien, même si le forfait de Mendy semble quasiment acté et que Diao et Diouf sont les options évidentes, Pape Thiaw, le sélectionneur, n'a pas encore dit publiquement qui serait titulaire mardi. La source cite Thiaw qui dit qu'une décision sera prise sur le choix du gardien de but. Cette déclaration, ça maintient un certain flou, non? Est-ce que c'est une façon de garder tout le monde concerné ou est-ce que le choix est vraiment pas si simple entre les deux? C'est toute la question, oui. Sur quels critères va-t-il se baser? Mori Diao, il a déjà quelques caps, une petite expérience récente avec les Lions. Yehvan Diouf, lui, est plus jeune, moins d'expérience internationale chez les Al-Nassr peut-être, mais il joue aussi à un très bon niveau en club. Alors, est-ce que le coach va jouer la carte de l'expérience de Diao vu l'enjeu, ou est-ce qu'il va regarder la forme du moment? Ou peut-être un profil qui colle mieux à ce qu'il attend face à la Mauritanie? On peut imaginer aussi que la communication avec les défenseurs centraux, ça compte énormément. Est-ce qu'un des deux a plus d'automatisme avec Koulibaly ou Niakhaté, par exemple, lors des entraînements passés? Dans un match coup près, la cohésion derrière, c'est fondamental. C'est un facteur essentiel, oui. Un gardien, c'est pas juste quelqu'un qui arrête des ballons. Il dirige sa défense, il la place, il anticipe, il rassure. Changer de gardien au dernier moment, ça peut toujours un peu perturber cette mécanique. Donc le choix de Thiaw devra forcément prendre ça en compte. Qui, de Diao ou Diouf, peut s'intégrer le plus naturellement possible dans le système défensif pour ce match précis? Et le fait de ne pas communiquer la décision publiquement, même si en interne c'est peut-être déjà clair. Ça ajoute une petite couche de complexité. Pour Diao et Diouf, ça veut dire rester prêt mentalement, physiquement, jusqu'au bout sans savoir lequel aura cette responsabilité de remplacer Mendy. Exactement. Et la pression, elle n'est pas négligeable, hein.
Remplacer un gardien comme Mendy, qui était encore vu comme l'un des tout meilleurs mondiaux il y a peu, et le faire dans un match de qualif pour la Coupe du Monde, c'est un sacré défi, hein. Celui qui sera choisi, il aura la pression du résultat bien sûr, mais aussi la pression de la comparaison, inévitablement. Bon, alors, si on essaye de récapituler la situation à la veille de ce Sénégal-Mauritanie, Edouard Mendy, quasi forfait, blessure aux côtes contractées contre le Soudan du Sud, il a raté les entraînements importants. 2 hommes sont sur les rangs pour le remplacer, Mori Diaw, Yehvan Diouf, mais le sélectionneur, Pape Thiaw, n'a pas encore officiellement tranché, du moins publiquement. C'est ça? C'est exactement ça. Et si on synthétise les points vraiment importants qui ressortent? Primo, l'impact immédiat, l'absence très probable d'un cadre, d'un leader. Secondo, la cause, une blessure physique, pas un choix tactique. Tertio, le contexte, match en jeu pour le mondial. Et quarto, l'incertitude qui plane encore sur l'identité du remplaçant, Dia ou Diouf. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, cette situation, elle montre parfaitement à quel point c'est crucial d'avoir un banc profond pour une sélection qui a des ambitions. Les campagnes de qualif, c'est long, c'est usant. Les blessures, les suspensions, ça arrive forcément. Avoir des doublures de qualité, prêtes à répondre présent quand on a besoin d'elles, c'est ça qui permet de naviguer à travers ces imprévus sans tout remettre en cause. Le Sénégal semble l'avoir compris, avec 2 autres bons gardiens dans le groupe. Maintenant, faut voir comment celui qui sera choisi va gérer l'événement. Oui, pour tous ceux qui suivent les Lions de près, c'est clair que c'est une situation à suivre de très très près. Savoir qui sera dans les buts contre la Mauritanie, c'est pas juste un détail. Ça peut avoir un impact sur la façon de défendre, peut-être même sur la confiance de l'équipe. Comment la défense va s'ajuster? Est-ce que le style du remplaçant, plus fort dans les airs, meilleur au pied, différent dans ses sorties, va changer un peu l'approche? C'est des questions qui se posent forcément. Et on imagine bien que le staff travaille là-dessus, justement. Si c'est Diao, peut-être que les consignes sur la relance courte ou sur les ballons aériens seront un peu différentes que si c'est Diouf. L'adversaire aussi, la Mauritanie, ils vont sûrement regarder qui est dans les buts pour pourquoi pas adapter un peu leur stratégie, essayer de tester le nouveau gardien en début de match, peut-être. C'est une dynamique intéressante, effectivement. L'absence d'un joueur aussi important, ça peut avoir des répercussions en chaîne. Ça oblige à des petits ajustements tactiques, ça joue sur le mental des 2 côtés. Le Sénégal va devoir prouver qu'il peut rester solide, performant défensivement, même sans son gardien numéro 1 habituel. Et ça nous amène à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir la discussion. Au-delà du choix entre Diayo et Diouf, qui est un choix technique, tactique, comment est-ce que cette situation un peu d'urgence, cette incertitude, même si elle est bien gérée en interne, comment est-ce qu'elle affecte la dynamique du groupe? La préparation mentale, juste avant ce match capital. On parle beaucoup de l'impact sur la défense, mais quid du reste de l'équipe? Est-ce que ça met une pression supplémentaire? Ou est-ce que ça peut, au contraire, souder le groupe, créer un élan pour surmonter ça ensemble et soutenir celui qui joue? C'est une excellente question. Et puis, quelle pression particulière pour celui qui sera aligné? Il doit non seulement être bon pour l'équipe, mais il doit aussi assumer de passer après une référence comme Mendy. Réussir son match dans ce contexte-là, ça demande une sacrée force mentale. Ce sera un vrai test, grandeur nature, pour Moridia ou Yehvan Diouf. Pas juste sur leur qualité de gardien, mais sur leur capacité à gérer la pression d'un match international avec un tel enjeu. Absolument. Donc ce match, en plus d'être important pour les points, il devient aussi une occasion de voir comment le Sénégal réagit à l'absence d'un de ses tauliers. Et comment la relève répond présente à un moment clé. C'est ça aussi, la vie d'une sélection, hein. Il faut composer avec les aléas et montrer que le collectif est fort, au-delà des individualités. La performance du gardien remplaçant et la réaction de toute l'équipe, ce sera sûrement un des gros enseignements de ce match contre la Mauritanie.